Pourquoi je stagne alors que tel VT, lui, il cartonne? Salut les VT marketeurs, bienvenue sur Marketing Vétérinaire, le meilleur endroit pour apprendre à vendre, à être rentable et à acquérir pas à pas l'attitude des vétérinaires bien dans leur basket. Pourquoi autant de différence entre lui et moi au bout de 10 ans? Pourquoi je suis dans mon cabinet, je suis tout seul, je n'arrive pas à engager, alors que lui, il paraît qu'il va même déménager parce que ils sont à l'étroit dans leur structure, ils viennent d'engager une assistante, ils viennent s'associer à peine 3 ans après sa sortie d'école, on dit qu'il a fait des travaux, etc. Quelle est la différence? Avouez qu'on s'est tous posé la question et que on a quand même regardé un petit peu ce qui se passait autour de nous. Moi, je le faisais quand quand je venais d'ouvrir ma structure, je comparais aussi avec d'autres personnes qui étaient parties à l'étranger et qui réussissaient mieux, ou en tout cas plus vite. Alors, dans ma définition de la réussite, là, c'était évidemment par rapport au fait d'engager une équipe. Pour moi, c'était très important de travailler en équipe. Et quand je voyais que d'autres le faisaient avec grande facilité, alors que moi, je ne parvenais pas, je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence fondamentale? Alors, on s'est tous comparés. Attention à la comparaison. Vous savez ce qu'on dit? Comparaison n'est pas raison. Certains blogueurs vont même jusqu'à dire comparaison égale suicide. Donc c'est vrai que la comparaison peut être néfaste. Il y a deux types de comparaison. Notre culture occidentale nous pousse à faire des comparaisons négatives. Moi j'y arrive pas, il y arrive. Ah regarde, il est partout sport d'hiver, et moi je suis même pas capable de trouver un remplaçant, etc. Comparez-vous à vous-même. Comparez-vous au vous-même d'hier et essayez de faire mieux. Alors mieux, ça ne veut pas dire nécessairement plus de chiffre d'affaires, ça veut dire une meilleure entente dans l'équipe, peut-être plus de remplacements, mais ça peut être aussi en privé. On peut se comparer à son soi d'hier pour être un meilleur ami, un meilleur conjoint et un meilleur patron. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, comparez-vous si c'est une comparaison qui est positive. Si vous voyez des gens qui, dans votre définition, réussissent et que ces personnes-là sont une source d'inspiration pour que vous alliez sur leurs pas, sur leurs traces, en disant bah moi j'y suis pas encore, mais je vais y arriver bientôt, alors c'est génial. Si vous êtes dans une attitude positive, optimiste, avec une volonté d'être orienté solution, alors comparez-vous et poussez à cette comparaison positive. Si vous êtes plutôt dans la comparaison négative et néfaste, essayez de switcher gentiment, c'est un véritable choix, vous pouvez le faire pour aller vers cette comparaison positive. Alors on se pose quand même la question, tiens, moi je suis dans mon petit cabinet, etc. Et lui, il est en train de déménager pour une structure beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre lui et moi? Qu'est-ce qui fait qu'il joue? Il doit y avoir un facteur clé. Ah, ça y est, je sais, il a de la chance. Alors oui, je sais que quand je le dis, vous n'y croyez pas. J'espère vraiment que vous n'y croyez pas parce que la chance probablement n'a rien à voir là-dedans. On ne sait pas lever un jour, le petit matin, en allant vers notre structure vétérinaire et là voir 80 personnes qui font la queue pour des vaccins et qui vous disent c'est bien ici les vaccins à 150 euros. Oui, oui, c'est ici. Ah, super, génial, bon, on va attendre. Non, vous n'avez pas cette chance-là. La chance ne va vraiment pas fonctionner, en tout cas pas pour vous démarquer de la concurrence. Alors on se dit, bah tiens, c'est la localisation. Ben oui, il est mieux installé que nous. Il est dans une structure, une commune où il y a beaucoup d'argent, alors que moi je suis dans un village qui est plutôt pauvre. Donc c'est normal qu'il réussisse mieux. Oui, mais attention, parce que s'il est dans une ville très riche, son loyer doit être incroyablement cher. Donc tout est à l'avenant. Donc ce n'est pas nécessairement plus simple de se développer dans une ville plus chère que dans une ville moins chère. Alors on se dit, oui, mais c'est la localisation aussi du fait que peut-être il est dans un endroit où il y a peu de vétérinaires. Il a trouvé le fameux endroit que nous cherchons tous, et lui il l'a trouvé, un endroit avec une ville de 50 000 personnes où il est seul vétérinaire. Ça n'existe plus. Vous pouvez chercher, ça n'existe plus. Donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour expliquer le succès des uns et pas celui des autres, ce n'est pas la localisation. Alors on se dit, bah, peut-être, ah oui, mais en fait, il est du cru. Il est né là-bas, toute sa famille est là-bas, tous ses amis sont là-bas, donc il est populaire. Et quand il a démarré, bah fatalement, il a eu ses 10 clients par jour immédiatement. Non, vous savez bien que ça ne suffit pas, même d'avoir une famille et des amis dans votre ville et que vous installez dans votre ville, c'est vraiment pas ça qui suffit à développer une affaire. Ça peut être un petit coup de pouce d'avoir un ou deux clients ou trois par semaine en plus, mais c'est pas ça qui va véritablement transformer l'essai pour avoir une structure avec une équipe
le fait que vous deviez déménager parce que vous avez trop de clients, etc., ça ne marche pas. En plus, franchement, entre nous, les amis, moi j'adore mes amis, mais mes amis qui sont clients, c'est pas les meilleurs clients, hein. Ceux qui téléphonent à 21h30 en me disant « Ah Jean-Pierre, je sais que tu n'es pas de garde. » Ah, en plus il sait que je suis pas de garde. Mais je te téléphone, je sais que ça t'embête quand je fais ça. Alors, en plus il le sait que... Mais mon chien qui boite depuis hier matin. En plus c'est depuis hier matin. Mais tu comprends, on a confiance en toi. Oui, ben là, ce serait bien d'oublier un peu la confiance. Bref, les amis, c'est pas les meilleurs clients, vraiment pas. On se dit, bah oui, c'est normal, il a reçu de l'argent de ses parents, c'est pour ça qu'il cartonne. Alors, bien sûr, j'en connais qui ont eu leur structure complètement payée par les parents, ça existe, c'est un super coup de pouce, tant mieux pour eux, mais néanmoins, la clientèle ne s'achète pas. C'est pas parce que vous avez de l'argent de vos parents que les clients vont accourir. Sauf si l'argent que vous n'utilisez pas à payer un crédit, vous l'utilisez à faire une communication énorme pour avoir plus de clients. Mais personne ne fait ça. Personne, et c'est bien malheureux. Donc l'argent des parents, non, ça peut être une aide, mais c'est pas ça qui fait que vous allez réussir dans les 10 ans avec plein de clients et des facilités d'embauche. Alors on se dit, bon, c'est un travail acharné, en fait il faut être disponible. Et lui, il a fait le choix d'être disponible toute la semaine. Bien sûr, ça aide. En démarrant, quand vous êtes disponible toute la semaine avec des larges horaires et des ouvertures assez grandes, le client va arriver plus facilement. Mais entre nous, vous pouvez comparer des gens qui sont disponibles d'un côté, des gens qui sont disponibles de l'autre, ils réussissent pas de la même façon. Donc encore une fois, ce n'est pas suffisant. Alors on cherche, on se dit c'est quoi la différence? On dit ah c'est bon, j'ai trouvé. Là, Jean-Pierre, là c'est imparable. Il est plus intelligent que moi. Là encore, je mets mon veto là-dessus. Vous avez des gens qui sont brillants, qui sont intelligents, mais ce n'est pas suffisant pour réussir en entreprise. D'ailleurs, regardez à l'école, les gens qui étaient brillants à l'école, c'est pas eux qui ont les meilleures carrières par la suite. Et regardez ceux qui, pour vous, ont les meilleures carrières avec des belles structures, voire qu'ils en construisent 2, 3 ou 4, vous dites, bah, c'était pas les plus brillants à l'école non plus. Donc ce n'est pas une notion d'intelligence. Je peux rajouter à ça une étude qui a été popularisée par le livre Management, une étude aux États-Unis sur des centaines de chefs d'entreprise, je crois que c'est 400 chefs d'entreprise, on prend des TPE et des PME qui cartonnent, 400 aux États-Unis, pas des toutes grosses entreprises, c'est 200 employés maximum, et on accepte sur base volontaire, ils acceptent qu'on mesure leur QI pour voir si effectivement l'intelligence est liée à la réussite. Donc on ne prend, je vous rappelle, que des entreprises qui cartonnent, qui réussissent bien sur leur marché, et là on mesure l'intelligence de ces centaines de patrons, et qu'est-ce qu'on constate? 5% sont au-dessus de la moyenne en termes de QI. 5%. Ça veut dire que quand vous avez une entreprise qui cartonne, 95% des patrons ont un QI qui est dans la norme. Ça devrait vraiment vous rassurer. Normalement, si vous êtes vétérinaire et que vous avez réussi à entreprendre les médecines vétérinaires à être diplômé, vous devriez avoir un QI au moins dans la norme « je veux » et donc avoir suffisamment d'intelligence pour réussir. Donc ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas les plus brillants qui vont réussir spécialement. Alors on se dit, bon, si c'est pas l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr ça, de faire de la bonne médecine. Et là, encore une fois, je fais appel à votre imagination. Vous connaissez tous des vétérinaires qui sont pas plus intéressés que ça par la médecine, et pourtant qui cartonnent. Vous connaissez des vétérinaires qui sont de moins en moins de leur structure vétérinaire et qui engagent d'autres personnes, mais qui n'ont pas très très bonne médecine, et pourtant ils cartonnent. Et surtout, vous connaissez une flopée, un nombre invraisemblable de vétérinaires qui sont excellents chirurgiens ou excellents en médecine interne, des excellents techniciens, mais dont la structure vivote parce que c'est pas leur truc. Donc ça suffit pas non plus. Alors vous allez me dire, oui mais d'accord, si on a un peu de chance, qu'on est bien localisé, qu'on est très connu dans notre quartier, qu'on a eu de l'argent des parents, qu'on est fort disponible, qu'on est brillant intellectuellement et qu'on fait de la bonne médecine, là Jean-Pierre, on va réussir. Peut-être. Mais si vous me donnez tout ça, toutes ces qualités, et qu'on me laisse le choix entre Jean-Pierre, tu as toutes ces qualités, ou bien une autre, qui serait la seule, je choisis l'autre qui est la seule responsable, la seule capable de changer votre aspect, que ce soit en privé ou en professionnel, l'aspect de votre réussite en structure vétérinaire, c'est l'état d'esprit.
Alors l'état d'esprit, c'est très vaste, c'est très vague. On pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que tu entends par là? L'état d'esprit, comme cité dans le bouquin de Carol Dweck, je vais vous montrer après la couverture, l'état d'esprit qui est un peu de l'audace, c'est-à-dire une implication dans l'action sans trop se poser de questions. Un état d'esprit qui est focalisé sur l'action et non pas focalisé sur les risques. Un état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, qui se dit bah, j'ai échoué, c'est pas grave, je me relève et je continue, donc de la résilience. Pour ça, il faut avoir un petit peu d'estime de soi, même un peu, beaucoup d'estime de soi, de manière à se dire c'est pas grave, je peux me planter, au moins je suis fier parce que j'ai essayé. Et ensuite, un état d'esprit qui est quand même orienté solution, c'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui va voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a dans le bouquin de Carol Dweck 2 types d'état d'esprit. Il y a le fixed mindset et le growth mindset. Fixed mindset, en quelque sorte, votre état d'esprit est fixé. Vous vous dites, j'ai cette personnalité, je peux pas y arriver, lui il y arrive, mais moi pas, je suis pas comme lui, je peux pas faire ça. C'est inné, c'est des parents, c'est la génétique, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de ne pas se développer. Ça c'est le fixed mindset. Et vous avez des gens qui ont un growth mindset, qui se disent, bah en gros, si je peux résumer son bouquin, ce serait plutôt, tout est possible. Et puisque tout est possible, tiens, on va tenter le coup, pourquoi pas? Après tout, si on se plante, c'est pas grave, mais je sais que je peux réussir par mes efforts, par mon talent, même si je suis pas brillantissime, et aller de l'avant. Alors, ce qui est extraordinaire, je vous donne Oser réussir en français, ça c'est le bouquin en français, ça s'appelle Oser réussir, donc c'est le même bouquin, le bouquin de Carol Dweck avec le fameux fixed mindset et le growth mindset. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes plutôt sur un état d'esprit fixé, eh bien, vous avez la possibilité d'en changer. Lisez ce bouquin. C'est peut-être le départ de quelque chose de nouveau dans votre structure vétérinaire et peut-être même dans votre vie, qui sait. En tout cas, moi je me suis régalé à le faire, je me suis régalé à le lire et je pense que j'avais déjà un état d'esprit à tendance développement. Ça a décuplé mon envie de me développer quand j'ai lu ce bouquin. Voilà, chers vétérinaires, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu. Je reviendrai sur une autre vidéo pour l'état d'esprit parce que c'est vraiment une chose trop fondamentale que pour en faire 2-3 minutes. Portez-vous bien et soyez bien dans vos baskets. À bientôt.